Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau journal du FCAT TV, un journal avec beaucoup de résultats ce week-end, une fin de saison qui se termine à flux tendu. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir messieurs les artistes comme d'habitude. Bonsoir monsieur le caméraman. Salut Fred. Salut Morgane. Bon, c'est à toi d'annoncer les résultats, bons comme mauvais. Même sans la défaite, ce soir le club n'a pas atteint l'objectif. Donc on commence avec les U13, victoire de la Une 1-0 face à Bologne en challenge. En U15, la PH s'impose 5-1 à Tessy. Victoire de la 2 4-2 contre le FC Nogentais 2. Et défaite de la 3 5-3 contre Saint-Étienne-sous-Barbuise. En U17, victoire de la 2 4-1 contre Cronay-Lusigny. En U19, défaite de la DH 4-1 contre Sedan. Et victoire de la 2 3-1 contre Saint-Mémin-Marigny. Défaite de l'UFOLEP 2-1 contre le Melda. Victoire de la PL 2-0 face au FC Nogentais 2 et malheureusement match nul 3-3 de notre équipe Fagnon contre Épernay. Voilà. Épernay, malheureusement un match, on va dire, relativement équilibré, mené à chaque fois par le FCAT, mais Épernay qui est revenu au score à chaque fois. Jean-Pierre, on va simplement parler de ça pour le moment. Oui, moi je vais quand même dire qu'on a marqué 6 buts. Et puis que je trouve que pour un match à enjeu aussi important, il aurait fallu un arbitre, je dirais, d'une autre dimension, avec une autre psychologie. J'ai trouvé aussi que les juges de touche n'étaient pas à la hauteur, parce que sur nos 3 buts refusés, je pense qu'il y en a 2 il y en a au moins un qui est valable et puis le deuxième très certainement. En plus, on a sifflé un penalty contre nous. Tous les spectateurs se demandent encore pourquoi. Donc voilà, c'est le résultat du match. Par contre, nous on avait fait le boulot parce que il y avait, je crois, aux alentours de 600 spectateurs avec une ambiance magnifique. Et donc c'était véritablement une grande fête du FCAT. Il y a eu beaucoup de bruit, effectivement. On va passer la vidéo pendant la pause. Il n'y aura pas de pub dans ce journal. Par contre, on passera le but sur le premier penalty du FCAT. Après, moi, je suis pas tout à fait d'accord sur l'arbitrage, puisque l'arbitrage a été équilibré, on va dire, dans les deux sens. Maintenant, voilà, chacun son point de vue. T'as le tien, j'ai le mien. Maintenant, toi, Fred, qui n'a pas vu le match... T'as des échos de tout le monde. C'est difficile de tirer un bilan quand on n'a pas vu le match. Tout ce que je pense, c'est que oui, c'est dommage, quoi. On pouvait avoir ce soir notre destin entre les mains, vu le dernier match qui reste à faire contre Nogent. Voilà, on aurait pu avoir notre destin entre les mains. Bon, c'est pas le cas ce soir. Donc on attend le miracle que Saint-Mémin batte Épernay. Nos amis de Saint-Mémin battent Épernay le match prochain. Et puis aussi que nous, voilà, la victoire est obligée, on va dire, à Nogent. Donc voilà, ça fait beaucoup d'inconnus qui sont loin d'être probables. Voilà. Les joueurs ont fait le travail aujourd'hui face à Épernay. Malheureusement, on n'a pas su bloquer. Les joueurs ont fait le match. Je pense que le public était là aussi. Donc le club a suivi la Une comme il leur était demandé de faire. Et voilà quoi. Donc après, voilà, c'est le destin. C'était quand même grosse ambiance aujourd'hui. C'était une superbe ambiance. Par contre, je vais appeler Hervé. Là, si tu viens, Hervé, tu vas donner ton avis sur les arbitres de touche, puisque... Ouais, moi, j'estime que l'arbitre central a pas fait son match. C'est surtout les juges de touche. Sur le pénalty aussi. Je sais pas le pénalty, je sais pas, je vois pas, je sais pas s'il y a pénalty. Oui, ça c'est quand même un Vata, tu te souviens d'un Vata? Oui, mais bon, après tous les spectateurs l'avaient vu, mais il y a que l'arbitre qui l'a pas vu. Il était à côté, moi j'étais à 30 mètres, donc je le vois pas. Mais moi je pense que c'est surtout les juges de touche où ils ont signalé des hors-jeux. Autant de notre côté, le juge de touche
a pas signalé ce qu'il fallait. Et puis de l'autre côté, je pense qu'au moins il y a au moins un but sur les deux de Toufik qui est pas hors jeu. Voilà. Après, bon, malheureusement c'est le problème, quoi. Voilà, merci de ton intervention. Je vais revenir sur les 15 excellences sur la Bologne. Ils ont fait un excellent match et donc l'équipe est repartie. Ils sont en 4e avec un match de retard et ils jouent contre les 2 derniers, donc ils peuvent, même dans cette phase régionale, se retrouver à une bonne place. Donc voilà, ça pousse. Oui, un beau parcours des U15, c'est vrai. Donc les U15 restent les U13 excellences. Les U13 excellences là dont tu parlais, donc ça reste à suivre sur cette fin de championnat. Oui, absolument. Non mais c'est en challenge qu'ils jouaient, c'est ça. Non, c'est en régional. Oui, bon, c'est la deuxième phase. Challenge régional, c'est le challenge, je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais c'est challenge régional. Et il reste encore c'était à Bologne. Un match. C'était à Bologne, oui. À Bologne, chez Céline, n'est-ce pas Céline? La semaine prochaine. Ils jouent à Chaumont et puis ils terminent par Langres qui sont derniers, je ne sais pas s'ils ont gagné un match, enfin peu importe. Donc ils peuvent terminer en bonne place, donc ce sera encore une deuxième partie de saison intéressante. On avait eu le droit à une belle célébration aussi des U17 sur Facebook, je sais pas si tu l'as vu. Si, je l'ai vu. N'hésitez pas à aller. Sympa. Je sais pas si c'est partagé sur la page FCAT du club. En revanche, sur leur page à eux, on va voir pour la partager. Et, ils ont fait une belle victoire hier et une belle célébration, bien sûr, sur leur page à eux. On va essayer de vous la publier d'ailleurs, parce que c'était. Elle y était, puisque moi je l'ai vu, donc. C'était bien cool. C'était leur dernier match, non? Ouais, il me semble que c'était leur dernier match. On arrive sur la fin, donc on va simplement maintenant. Non, c'était pas. Non, t'as encore deux. Ouais, c'était pas leur dernier match. C'était pas leur dernier match. Mais on va terminer par contre cette première partie du journal. Avant de passer au mot du président, le président a beaucoup de choses à dire, mais on va par contre passer sur ce but, ce premier but sur penalty de notre équipe DH, avec l'ambiance dans la tribune qui était bien sympa cet après-midi. Ça a fait du bien, vous avez été nombreux, vous avez joué le jeu, ça a fait du bien, regardez ça. Bienvenue dans cette seconde partie du journal du FCAT, un journal une fois de plus accompagné de Pierre derrière la caméra, Hervé le prompteur qui est déjà sur ses écrans pour avoir tous les résultats, et puis on a aussi Philippe qui est là ce soir, Philippe Faure qui nous rend visite au journal. Comme on dit, à chaque fois on peut avoir du monde, justement. On est moins que la semaine dernière quand même. On est moins que la semaine dernière, effectivement. La semaine dernière, on était entre 15 et 20 personnes dans le studio, ça faisait du monde. Maintenant, je vais vous laisser parler des seniors 1. Et puis, je pense que le président a beaucoup de choses à dire sur cette fin de saison. Je vais pas parler beaucoup plus de ce qui s'est passé aujourd'hui. Je vais te laisser prendre la parole, Fred, et gérer la fin de ce journal. Très bien. Au revoir, Morgane. Je suis pas parti. Bon, alors le président avait des choses à nous dire parce qu'il y a eu une réunion du CA, donc ce qui a eu lieu vendredi soir. Oui. Donc peux-tu nous décanter un peu le bilan de cette réunion? Oui, donc, comme vous n'avez pas pu venir au CA, donc ça va vous permettre d'avoir certaines informations qui sont intéressantes. Je ne sais pas si Didier fera un compte-rendu, mais enfin, peu importe. Donc, il faut savoir qu'on a des réunions de comité directeur tous les premiers mercredis de chaque mois et tous les troisièmes mercredis de chaque mois. Au comité directeur, il y a 11 personnes. Il y a les 6 vice-présidents. Il y a Robert, bien sûr. Il y a Mireille.
Il y a Gabriel qui vient pour le financier. Et puis il y a le coprésident et moi-même. Donc toutes ces réunions-là, c'est 1h30, 2h. Et on s'aperçoit qu'en fait, c'est un club qui bouge tellement qu'il faut suivre les évolutions et prendre des décisions au fur et à mesure. Alors souvent, sur ces réunions, nous avons des invités. Comme certains ont des problèmes spécifiques à régler, donc on les invite pour qu'ils nous expliquent leur spécificité et que l'on apporte des réponses. Donc c'est tout à fait régulier et puis je dirais c'est très constructif parce que autrement ça va tellement vite et puis il y a tellement de monde qu'on est vite dépassé si on n'a pas la tête dans le guidon. Et donc on avait une réunion de CA vendredi soir où on a dit un certain nombre de choses. On a fait d'abord le point sur la saison court. À cette époque-ci de la saison, on avait encore la possibilité d'accéder en CFA2, mais sait-on jamais, quand on a vu ce qui s'est passé en L2, en L1, voilà, donc il faut encore jouer jusqu'au bout. On a vu que les U19 avaient une très bonne équipe, tu les as vus comme moi, et on a plongé dans l'équipe U19 pour renforcer à la fois l'équipe PL et l'équipe DH, et on s'aperçoit que ces garçons-là avaient déjà un niveau qui leur permettait d'évoluer au-dessus. Et je pense que ça, c'est une richesse pour le club d'avoir un réservoir. Donc en U17, on sait qu'il faut restructurer. Parce que on souhaite donc aller en DH minimum avec nos U17, donc il faut restructurer cette catégorie. En U15, il y a un net progrès par rapport à l'année dernière, la saison dernière, puisque la saison dernière, on luttait pour ne pas descendre, et cette année, on a quand même lutté pour essayer d'aller au-dessus. Donc il y a un net progrès. En ce qui concerne l'école de foot, donc l'école de foot fonctionne bien. Ça progresse bien partout. Nos 13 excellences en fait, font une bonne saison. Donc notre école de foot est la première aujourd'hui. On est passé devant l'URC par exemple. Même au niveau des résultats, quand on a des confrontations directes, on voit bien et aussi avec les municipaux, on voit bien qu'on progresse. Il y avait aussi peut-être à ajouter, Jean-Pierre, apparemment des personnes qui sont mises en place déjà pour l'année prochaine. Attends, on va venir. On va y venir. Voilà, ensuite il y avait le suivi de Mireille pour le secrétariat et aussi savoir où on en était au niveau de l'arbitrage. Pour connaître nos possibilités de recrutement l'année prochaine, parce que vous savez que c'est très sensible ça. Il y avait le point financier par André Gabriel, donc aujourd'hui ça va, on sera moins bien que la saison dernière quand on va terminer la saison, mais ça va aller, sachant qu'on a reçu par lettre recommandée un document à remplir pour le contrôle de gestion de la Ligue. C'est-à-dire qu'a priori, ce sont tous les clubs qui risquent d'aller à l'échelon supérieur. On a vu la liste des manifestations. Il y a beaucoup de manifestations qui sont en cours. C'est Stéphane qui s'en occupe, il s'en occupe bien. Il a un sacré boulot. Quand on voit toutes les manifestations qui sont à faire, c'est énorme. La nouvelle saison. Bon. Donc en ce qui concerne la nouvelle saison, nous avons un nouveau directeur sportif, un nouveau directeur technique, qui est Sébastien Dallet. Donc il a souhaité avoir le plus grand bureau à Saint-André, afin d'avoir le même bureau que Jérémy. Donc là, c'est un scoop, on va dire, ce soir pour la saison prochaine. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est intéressant de le savoir pour que véritablement ils suivent, qu'ils soient en phase avec Jérémy, dont il connaît toutes les capacités et tout le reste. Pour les règlements, donc Pascal connaît un éducateur. Il y a paraît-il 3 éducateurs
personnes qui connaissent parfaitement les règlements dans le département. Il y a Isidore et il y en a 2 autres. Donc Pascal se charge de faire venir au club en tant qu'éducateur quelqu'un qui saura nous guider sur tous les règlements, parce que c'est tellement nébuleux tous ces règlements et très évolutifs. Donc pour la saison prochaine, on aura un groupe élite qui sera composé de l'équipe 1 et de l'équipe U19. Ensuite, on aura évidemment une équipe U19 pour essayer de concentrer nos efforts et de les faire progresser. On aura 2 équipes U17 et on aura 2 équipes U15. 3 équipes U15, pardon. Donc on en aura 2 qui sont plutôt élites et une 3e qui sera plutôt réservoir. Les U14, parce que les U13 aujourd'hui, comme nos U13 Excellence, ils ne jouent que sur des demi-terrains. Et encore, nos U13 Excellence ont de la chance, c'est qu'ils ne font que des matchs. Les autres font encore des plateaux. C'est une aberration, mais c'est comme ça. Donc cette équipe n'aura pas d'obligation de résultat, mais elle aura une obligation d'apprendre à jouer sur un grand terrain et aussi être les meilleurs pourront aller au-dessus. Donc j'ai demandé aussi qu'on s'arrête de penser Rivière-de-Corps, Sainte-Savine, Pont-Sainte-Marie et Saint-André, qu'on devienne le FCAT. Justement là-dessus, regarde tes petites lignes. Justement par rapport à ça, t'en penses quoi? Arrêtez de penser Rivière-de-Corps, Sainte-Savine, Pont-Sainte-Marie, Saint-André, t'en penses quoi toi, Fred? Déjà moi je voudrais revenir sur l'histoire des arbitres, parce que c'est vrai que ça peut paraître un peu flou pour nos téléspectateurs, on va dire. C'est vrai que le nombre d'arbitres arbitrant pour le club détermine en fait le nombre de mutés auxquels on aura le droit la saison prochaine. Voilà. En ce qui concerne, on va dire l'identité, pour moi, moi qui suis issu de Sainte-Savine, Rivière-de-Corps, moi de toute façon, moi je me suis engagé, c'est pour le FCAT, c'est pour personne d'autre. Et je pense que quand on fait le journal, on est là pour le FCAT, on n'est pas là pour être Sainte-Savine, Rivière-de-Corps, Saint-André ou qui ou qu'est-ce. Donc voilà. Justement, est-ce que tu penses que beaucoup encore pensent comme ça aujourd'hui? Je pense que il y a eu des évolutions qui se sont faites quand même. Ça fait quand même c'est la 2e année, 3e année. Il y a eu des évolutions. Je le sens quand même. Là, vu cette fin de saison, on sent que il y a de plus en plus de gens qui se regroupent autour du FCAT, on va dire. Cohésion. Là, il y a de la cohésion qui se met en place. Bon, il y a encore du travail à faire, c'est évident. Voilà, et puis c'est tous les éducateurs qui doivent faire ce travail-là, parce que on a des dirigeants, des éducateurs, on a encore vu, cette saison, des joueurs de l'école de foot qui n'ont pas voulu monter dans une autre équipe parce qu'ils voulaient rester sur sur ce site d'origine. Voilà, donc je crois qu'il faut faire un travail de fond pour leur expliquer que c'est un travail. Le FCAT, c'est l'équipe complète, c'est les quatre anciens clubs, et qu'il faut véritablement une cohésion, et qu'il faut accepter pour la progression du club d'aller là où on va être utile. C'est vrai que le fait que les écoles de foot restent sur leur site, on va dire qu'il y en a un Pont-Sainte-Marie, un Saint-André, c'est vrai, il faut se mettre à la place aussi dans la tête du gamin qui se dit voilà, je suis à Saint-André. Eux, ils ont encore l'identité du terrain sur lequel ils s'entraînent et sur le site auquel ils font et de la ville. Voilà, sur lequel ils évoluent, quoi. Donc c'est vrai qu'après ça se regroupe en U15. En U15, voilà, c'est à partir de U15 où il faut vraiment, même commencer en U13-2, où il faut commencer à leur dire voilà. Les gars, vous faites partie du FCAT, on fait tous partie d'une même équipe, on va dire. Voilà. Je veux jouer avec mes copains, donc je ne vais pas dans l'autre équipe. Bon, on va passer à la suite, puisque tu avais passé à la suite, oui. Donc, on va essayer d'avoir 3 BPJEPS. 3 BPJEPS. Au lieu de on en avait un, je pense. Un BPJEPS. Oui, donc on va essayer. BPJEPS 2 apparemment. Donc on va essayer d'en avoir 3 pour en mettre un sur chaque site.
Voilà, pour aider à l'école de foot, pour en fait, vous avez connu Abdou, vous avez connu Mehdi, je crois, hein. Donc vous voyez l'apport qu'amènent ces gens-là, donc on va essayer d'en avoir un sur chaque site, donc ça va bonifier aussi le nombre de nos éducateurs, et puis sous un angle nouveau, quoi, avec plus de stratégie. Et on aura aussi, et on en a parlé la semaine dernière avec notre joueuse de l'équipe première. J'ai oublié en fait aussi que nos féminines avaient aussi fait une deuxième partie de saison remarquable, donc il y a aussi une évolution de ce côté. Et donc, comment s'appelle-t-elle, son prénom? Marine. Donc Marine, et puis... Marine qui est BPGEPS aussi déjà. BPGEPS, donc elle va faire un BMF. Elle vous explique ce que c'était. Donc c'est brevet de moniteur de football. Voilà, donc c'est une formation en alternance. C'est une semaine en formation et ça sera à Reims, à Nancy ou ailleurs. Donc tous les déplacements sont pris en charge. Elle sera donc 3 semaines complètes au club. Donc on en aura 2, 3 BPGEPS, 2... Voilà. Donc, et puis il y a une action importante, je ne sais pas si je vous en ai parlé, c'est Sponsor Plus. Donc on a 2 filles qui vont venir, qui vont s'occuper de Sponsor Plus. Sponsor Plus, c'est quoi? C'est des partenaires qui sont identifiés par les clubs. Donc on peut identifier des partenaires. Il y a déjà une centaine de partenaires qui sont inscrits, notamment Carrefour, Decathlon et autres. Et donc le but, c'est que en fait, toutes nos connaissances, pas obligatoirement du club, fassent des achats. Donc il y a des remises qui sont négociées avec ces partenaires. Par exemple, pour un achat de 200 €, s'il y a 10 €, si tu décides sur ces 10 € de garder 5 € et de donner 5 € au club, étant donné que tu fais un don à une association, tu auras un avoir fiscal de 4 €. D'accord. Voilà. Donc c'est une grosse opportunité. Donc on va mettre de jeunes filles, de jeunes femmes en place pour s'occuper. Et puis aussi, elles pourront donner un gros coup de main à Robert parce qu'elles ont des formations adéquates. Voilà, c'est un petit peu toutes les choses que j'avais à vous apprendre sur les principales choses que j'avais à vous apprendre. On a vu aussi avec Patrice. N'hésitez pas à regarder la caméra. Hein. Oui, on a vu aussi avec Patrice. Donc ils ont traité donc avec un fournisseur et il a indiqué le package qui sera donné par catégorie. D'accord. Voilà. Très bien. Donc il y aura un package l'année prochaine par section de prévu? C'est ça. Parce que ça c'est la question de beaucoup. C'est ça. C'est ça. C'est ça, oui, oui. Alors si tu veux, moi je n'ai pas retenu le détail. Je sais que il y a, je crois, hein, pour l'école de foot, un survêtement, parce que les survêtements maintenant, c'est plus les survêtements qu'on fait, c'est que les survêtements qu'on qu'a Jérémy, c'est-à-dire les fuseaux. Il doit y avoir un kawé et un sac, je crois. Vous savez, comme on avait les sacs à SRC, parce qu'on les voit venir avec des sacs en plastique. Des sacs à dos. Donc, des sacs à dos. Sacs à dos. Voilà. Un répondeur. Merci. Merci. Donc là, le club s'occupe justement de prévoir ça pour la saison prochaine. Voilà, tout ce que je tire un peu le bilan de tout ça, c'est que même, on va dire que la saison est quasiment finie, on prépare déjà la saison prochaine d'arrache-pied, on va dire, avec la dernière réunion qui s'est mise en place là. On sent qu'il y a une réelle évolution et puis une envie de encore progresser, donc absolument. Ce qui est bien pour le club. Voilà. Donc, particularité, étant donné qu'on ne peut pas avoir de règlement intérieur, puisqu'il doit être approuvé, à l'AG, nous aurons dans un premier temps, oui, nous aurons dans un premier temps, c'est parce que je vous aime bien, donc je vous regarde, nous aurons dans un premier temps un code de bonne conduite et que notre ami
incontestable et incontesté. Incontestable, je sais pas, peut-être. Bon, incontesté. Donc, il a travaillé sur ce document. Et puis, je pense qu'on va mettre en place, parce que je sais que dans un club, ça existe, c'est-à-dire qu'il y aura par joueur un capital point, comme vous en avez sur votre permis de conduire. Ça veut dire qu'un carton rouge c'est 2 points, je sais pas, hein, je n'ai pas le barème. Une absence non justifiée c'est 1 point, et puis quand tu n'as plus de points, tu n'as plus de points. Ça après c'est le club qui gère. Merci Jean-Pierre d'avoir été largement précis, on va dire, sur les détails de la saison prochaine, ce qui veut dire que la saison prochaine on travaillera encore ensemble. Si moi je suis encore là, si toi t'es encore là, très honnêtement, je vais pas m'en cacher vu ce que j'ai vu aujourd'hui. Je suis pas certain d'être encore là la semaine prochaine, ni la saison prochaine. La semaine prochaine, je sais pas, on verra la saison prochaine. En revanche, Fred, je te laisse le micro pour les matchs du week-end prochain et terminer ce journal. Merci en tout cas à toi Jean-Pierre d'avoir annoncé beaucoup de positifs pour le FCAT la saison prochaine. Merci à toi Fred d'avoir fait beaucoup également ce soir encore et puis tout au long de la saison. On verra si je serai là la prochaine fois. Sur ce, les matchs du week-end prochain. Donc on commence avec les U13 qui se déplacent au FC Chaumont, donc on en a parlé tout à l'heure, samedi 27 à 14h30 pour le compte de la 9e journée du Challenge. En U15, la 2 reçoit l'éphémère samedi 27 à 15h et la 3 se déplace à Nord-Est-au-Bois samedi 27 à 15h également. En U17, la 2 reçoit Foot Seine jeudi 25 et elle reçoit également Foot 2000 samedi 27 à 15h. En U19, la 1 reçoit Marnaval en Coupe de l'Aube Haute-Marne jeudi 25 à 15h. Et elle enchaîne le dimanche 28 à 13h15 avec la réception de Sainte-Anne-de-Reims. En senior, jeudi 25, donc demi-finale de la Coupe de l'Aube pour notre équipe Fagnon qui reçoit Saint-Mémin. Et dimanche, dernier match de championnat avec le déplacement au FC Nogentais à 15h. L'APL, quant à elle, reçoit Diane d'Urville dimanche 28 à 15h. Voilà. Et ben sur ces bonnes nouvelles, on se retrouve la semaine prochaine. On souhaite une bonne continuation à tout le monde. Bonne continuation à tout le monde. Merci pour l'affluence qu'il y a eu cet après-midi sur le match de DH à Bianchi. Et ben, on se retrouve donc la semaine prochaine. Bonne semaine à tous. Salut. Merci.